Il a bon dos, rayon de soleil d'or. C'est la moitié d'un tout. C'est facile à chanter. Seul la terre où vous marchez, là, l'endroit où vous allez. Si c'est sifflé comme un verre, c'est ce qui vous ramène à dos. Souvent, ce deuxième enfant peut arriver aussi au moment où le premier va à l'école, ou commence à aller à l'école. Alors, déjà, il n'a plus autant de temps avec sa maman, parce que c'est mathématique, hein. S'il y a un enfant de plus dont il faut s'occuper, il y a en tout cas la moitié du temps de moins pour s'occuper des premiers. En tout cas, mais en général, c'est même plus. Le premier enfant est vraiment lésé au niveau de la quantité de temps qu'il peut passer avec sa maman. Et c'est souvent la moitié, tout à coup, brusquement, comme ça, et même plus. Le nourrisson, avec cette histoire de relation fusionnelle, il prend presque tout le temps de la maman. Et les mamans qui ne sont pas très attentives, elles négligent. Elles commencent à négliger le premier. Alors, elles ne le font pas exprès, bien sûr. Elles sont tellement focalisées sur le deuxième que le premier, il ne reçoit plus rien ou très très peu. Et ça va être vraiment une souffrance. Ensuite, il y a un truc incompréhensible pour lui, c'est que jusqu'à la naissance de son petit frère et de sa petite sœur, il était donc le seul enfant. Il était un petit enfant. Et subitement, en une journée, il devient le grand, alors que le jour avant, il était petit. Et c'est complètement surréaliste, cette situation. Elle ne s'y retrouve plus. Et là, on lui dit, maintenant, t'es grand. Qu'est-ce qui s'est passé là? Vous voyez, c'est un peu brutal, hein. Et puis, si on ne fait pas attention, quand on rencontre des gens dans la rue, aux côtés des familles qui viennent, quand on se promène avec la poussette, etc., tout le monde est focalisé sur le bébé. Est focalisé sur le bébé. Oh, mais le chou, mais bonjour ma petite. Et on ne voit plus l'autre enfant qui est juste à côté. Personne ne le regarde. Personne ne s'intéresse à lui. Tout le monde est avec le bébé. Oh, c'est trop chou, il a quel âge, c'est ce qu'il fait ses nuits. Et on ne s'occupe plus. L'enfant est devenu transparent. Personne ne lui parle. Et quand il y a des visites à domicile, les gens viennent, ils amènent des cadeaux pour le bébé. Et personne n'amène un cadeau pour le grand. Vous voyez, ça commence à devenir beaucoup. Et à un certain moment, il ne peut plus. Et il va devenir progressivement agressif. Agressif contre sa maman et agressif contre le bébé. Et vous voyez, c'est là que ça commence. Et on dit qu'il est jaloux. Oh, que c'est dur d'entendre ça. Voilà encore une fois une interprétation d'adulte sur une douleur d'enfant. L'enfant, il est en grande souffrance. Tout à coup, sa maman, elle existe quasi plus. Elle ne s'occupe plus de lui, ou très peu. Il ne comprend rien. Éventuellement, on le rejette quand il s'approche. Il ne la voit plus. Il y a beaucoup moins de câlins, ou pas, presque plus. Et il est en grande souffrance, en grande douleur. Et puis il n'y a personne qui comprend, il n'y a personne qui voit. Et les enfants, souvent, quand ils sont en douleur, ils agressent ou ils irritent.
Parce qu'avant, ils ont déjà pleuré au moins 15 fois, mais il n'y a personne qui écoutait. Ou personne n'a entendu pourquoi ils pleuraient. Donc, à un certain moment, il va falloir mettre la vitesse supérieure. Alors, ils ne le font pas consciemment, bien sûr, ils le font. Et les adultes ne comprennent rien. Et alors, ils disent, il est jaloux. Mais il a juste ses besoins de petits enfants qui ne sont plus satisfaits du tout. Son puits d'amour est vide. Alors que normalement tous les jours, il faut que ça se remplisse. Et comment voulez-vous qu'il soit bien avec ça? Ben, il n'a toujours que 2-3 ans, ou 4. C'est un tout petit enfant. Et on lui demande des comportements d'adultes très très matures. Et il est en échec, donc c'est évident. Et il faut juste dire que par rapport à la fratrie, c'est le seul qui va vivre cette expérience. Parce que tous ceux qui viennent ensuite, ils auront toujours eu au moins un frère ou une sœur. Tandis que lui, il est le seul à avoir vécu cette espèce de transition hyper brutale et hyper rapide dans laquelle il n'arrive pas à suivre. Si on ne se donne pas les moyens de voir que ça suive, parce qu'en fait, on va le voir tout à l'heure, il va falloir s'occuper encore plus de ce premier. Alors la maman, qui reçoit l'agressivité de son aîné, ne comprend plus. Tout d'abord, elle est très déçue, parce qu'elle se réjouissait que ses enfants jouent ensemble. Ça n'a pas l'air d'être prêt à se faire. Et puis, elle avait des attentes que son grand soit tout content de ce petit frère, cette petite sœur, et puis en fait, il ne l'est pas. Des fois, il dit, quand c'est qu'on va le rendre? Quand c'est qu'on va le ramener à l'hôpital? Il n'en veut pas. Il ne l'a pas demandé. Et elle ne comprend pas, la plupart du temps. Et quand l'enfant devient agressif avec elle, parfois il la tape. Ça arrive. Alors là, c'est insupportable. Parce qu'au moment où son enfant la tape, ça réveille les coups qu'elle a reçus, elle, quand elle était petite. Puis il faut dire que tout ça, ça arrive dans un contexte de fatigue. La mère, elle est fatiguée. C'est fatigant de s'occuper d'un nourrisson et puis encore d'un plus grand, et puis si tout va bien du ménage, ou je sais pas tout, des repas, enfin, les mamans, elles sont fatiguées. Alors, quand en plus il y a un enfant qui fait des crises, qui éventuellement l'agresse en la tapant, elle peut pas, quoi. C'est plus fort qu'elle. Elle crie. Ou elle tape. Ça arrive. C'est ce qui vous